Elf présente le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin en direct d'Imola. Elf, une passion qui trace la route. Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Saint-Marin. D'ailleurs, figurez-vous que nous ne sommes pas à Saint-Marin parce qu'à Saint-Marin, il n'y a pas de circuit. On est donc en Italie, à Imola. Un Grand Prix qui se déroulera sous le signe de la sécurité et de l'Europe. Et sur ces deux éléments, Jean-Louis, vous avez trouvé un interlocuteur très prestigieux. Et oui, c'est le président Balestre, qui est à la fois président de la FIA, de la FISA et de la FFSA, et qui maintenant est le président des automobiles clubs français. Vous allez voir, c'est presque un scoop. Alors tout de suite, le président et dans quelques minutes, le Grand Prix. Tous les constructeurs ont fait l'effort nécessaire, les voitures ont été contrôlées, elles sont toutes équipées. Cela représente un nouveau pas en avant. Les renforts, d'ailleurs, contrôlés pendant les crash tests, ont fait leur preuve ici. Vous avez vu que le terrible accident qui a eu lieu pour Minardi s'est soldé par une légère fêlure. Bon, il faut également féliciter nos circuits, nos organisateurs, qui font de très gros efforts. Ici, il y a eu encore l'équivalent de 3 milliards de centimes de travaux de fait pour la sécurité sur tout l'ensemble du circuit. Et je pense que certains circuits français devraient prendre exemple, eux qui pleurent lorsqu'on leur demande de modifier simplement une chicane. Donc, très gros efforts. Très bon climat également dans les équipes. Président, depuis le 9 mai, vous avez été appelé à des fonctions supplémentaires. J'ai accepté la proposition qui m'a été faite par les représentants des 42 automobiles clubs français, également avec le soutien du gouvernement et de l'Automobile Club de France. Le grand problème, c'est l'Europe de 1993 et une très forte menace pèse sur notre territoire d'être quadrillé par les grands clubs allemands, les grands clubs anglais, pour l'assistance routière aux automobilistes. Alors, notre objectif, c'est d'atteindre 3 ou 4 millions de membres pour le 31 décembre, pour la fin de l'année, d'organiser un réseau complet, très étoffé, dans les 2 ans qui viennent, avec plus de 1000 véhicules d'assistance sur les routes, pour une assistance routière totale et pour une information automobile et touristique permanente, non seulement pour les Français, mais pour les 40 millions de touristes étrangers qui fréquentent le territoire français. Vous êtes donc sur le circuit d'Imola où le temps est relativement beau avec quelques gros nuages. Dans cette cabine avec nous, bien sûr, Jean-Louis Bonfay, Johnny Reeves de l'équipe et Philippe Streff qui pourra bien sûr nous parler d'un tout un tas de choses, mais aussi de sécurité, puisque la sécurité s'est améliorée au moment de pour ce premier Grand Prix en Europe, pardon. Alors, on va commencer par le classement du championnat du monde. Ça me paraît essentiel. Ce classement s'établit comme suit. En tête, Ayrton Senna avec 13 points, les 9 points de sa victoire aux États-Unis et les 4 points de sa 3e place au Brésil. Deuxième, Alain Prost avec 9 points, c'est-à-dire sa victoire au Brésil pour Ferrari. Troisième ex-aequo pour l'instant avec 6 points, Gerhard Berger, l'équipier de Senna chez McLaren. Le Français Jean Alesi, le pilote de pointe de l'écurie de Ken Tyrrell, qui arriva en 2e position aux États-Unis, et le Belge Thierry Boutsen de l'écurie William Renault, 6 points également. En 6e position, Nelson Piquet, chef de file de l'écurie Benetton Ford avec 4 points. Nigel Mansell, l'équipier d'Alain Prost chez Ferrari, est crédité de 3 points, il est en 7e position. L'Italien Stefano Modena, qui pilote une Brabham Judd, est 8e avec 2 points. Enfin, le Japonais Satoru Nakajima, l'équipier de Jean Alesi chez Tyrrell, est 9e avec 1 point. Eh bien, voici la grille de départ vue par l'hélicoptère. Vous pouvez voir les 2 McLaren, dont celle de Senna en pole position. C'est la 43e pole position de Magic. Le voici. Derrière, donc, Berger, légèrement décalé, soit les 2 McLaren. La deuxième ligne que vous allez bientôt apercevoir est constituée par les 2 William Renault, celle de Patrese d'abord et celle de Boutsen. Troisième ligne, Mansell et Prost, soit les 2 Ferrari. Quatrième ligne, Alesi et à ses côtés, Nelson Piquet, la Tyrrell Ford et la Benetton Ford. Alors, puisque nous sommes sur le circuit... Ah ben là voilà la grille, Jean-Louis, on va peut-être continuer sur la grille officielle du réalisateur italien. Et puis ensuite on présentera le circuit. Allez-y. On en était à la 3e ligne, c'est ça? Voilà, la 4e ligne, celle d'Alesi et de Piquet. 5e ligne, l'autre Benetton Ford, celle de Nannini. Et la première Lotus Lamborghini, celle de Warwick. Pendant qu'on passe le panneau, 1 minute.
Alors j'espère que nous avons le temps de présenter le circuit. Il s'appelle Enzo et Dino Ferrari. Le voici. N'oubliez pas de jouer avec nous au Top F1, vous entendrez plusieurs fois ce Top F1 pendant la course. Vous savez qu'il y a des tas de choses à gagner, on vous rappellera tout pendant le Grand Prix. Le Tour des Chauds c'est parti, à vous Jean-Louis. Oui, et justement, pendant que le Tour de Chaud fait partie, je propose à Pierre Van Vliet, qui était sur la piste, de nous donner le relevé des pneus des principales écuries. À vous Pierre. Et oui, en effet, les pneumatiques vont, comme d'habitude, jouer un rôle important dans ces courses, d'autant plus que les écarts sont très faibles entre les trois écuries de pointe, McLaren, Honda, Williams, Renault et Ferrari. Alors là, il y a des pneumatiques différents, il y a des choix différents qui ont été faits en pneus Goodyear, bien sûr, pour les 6 premiers concurrents sur la grille de départ. Les deux McLaren ont un panaché de pneus à gomme dure à droite et de pneus à gomme plus tendre à gauche, dans la mesure où les pneus du côté gauche de la voiture souffrent moins sur ce circuit. Et puis les deux Williams Renault sont et ils espèrent évidemment parcourir la distance du Grand Prix sans s'arrêter pour changer de pneumatique. On sait que Thierry Boutsen avait perdu toutes ses chances au Brésil lors d'un arrêt pour changer de pneu. Il est en train de l'éviter ici. Et puis chez Ferrari, là on a partagé les risques. Nigel Mansell part en pneu tendre et Alain Prost en pneu dur. Alain Prost donc qui tentera également de faire l'impasse sur l'arrêt de changement de pneumatique. Chez Pirelli, tout le monde a des pneus à gomme dure, mais ils devront s'arrêter en raison de la chaleur assez importante aujourd'hui. Merci Pierre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce concours Top F1. Je pense qu'on va vous envoyer le petit jingle. Sachez que quand vous l'entendrez, je crois qu'on l'entendra à 2 reprises pendant ce Grand Prix. Il faudra noter quels sont les 3 premiers à ce moment-là, pendant le Grand Prix. Et puis à la fin du Grand Prix, on vous expliquera comment vous jouez avec nous et comment vous pouvez gagner. Jouez au Top F1 avec LTF1 et Télépoche. À chaque Grand Prix, gagnez le Renault Super 5 et de nombreux autres cadeaux. Voilà, c'était donc le petit jingle du concours Top F1. Je vous le rappelle, dès que vous l'entendez, jetez-vous sur vos carnets, sur vos crayons. Il faudra noter à ce moment-là quels sont les 3 premiers au moment où le jingle passe, et non pas bien sûr les 3 premiers du Grand Prix. Jean-Louis. Et vous voyez les premières voitures de la grille dans ce tour de formation qui sortent de Rivazza. Voilà la courbe de Rivazza qui vont entrer sur la chicane qui précède la ligne droite des stands, là où le départ va être donné maintenant dans quelques secondes. Je vous rappelle quand même que c'est une date historique aujourd'hui. Nous sommes le 13 mai 1990. Le premier Grand Prix de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu le 13 mai 1950 à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et nous sommes aujourd'hui à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin, au 487e Grand Prix de l'histoire du championnat du monde. Ce Grand Prix de Saint-Marin 90 est prévu sur 61 tours, soit une distance de 307,440 km. Il est évident que si au bout de 2 heures de Grand Prix, ça pourrait arriver pour une raison en particulier météorologique, si au bout de 2 heures le Grand Prix n'est pas terminé, eh bien à ce moment-là, il se terminerait même si on n'a pas fait le nombre de tours prévu. Alors vous voyez en bas de votre écran, vous avez vu Alési qui chauffait ses pneus. Les premières lignes ont tenté une amorce de départ pour bien faire monter la gomme en température. La grille est en train de se mettre en place. Philippe Streff. Oui, effectivement, c'est très important. Les pneus sont déjà chauffés par des couvertures au départ, mais les pilotes, bien sûr, zigzaguent pour maintenir la température la plus haute possible. Et voilà en face de vous, la grille de départ. À droite sur votre écran, Senna. À gauche, Berger. Derrière, les 2 Williams et encore derrière, les 2 Ferrari. Drapeau vert dans le fond. Et c'est parti. Berger a beaucoup plus réagi que Senna et c'est lui en principe qui devrait entrer dans le tambourello en tête.
On a vu Boutsen faire un slalom là entre les voitures de tête, alors que pas d'incident pour l'instant. Voilà, c'est passé très près. Qui devait être celle de Mansell, qui est sortie un peu large. Je vous rappelle que dans cette courbe, c'est là que Berger a eu son accident. Senna vient de passer Berger à l'intérieur, tandis qu'ici c'est la marche, la Leighton House marche de Capelli qui est arrêtée. Et semble-t-il ne repartira pas. Effectivement, Capelli est sorti de son habitacle. Senna, attention, Patrese est passé devant Berger également. Excusez-moi, Boutsen. Boutsen, tout à fait. Boutsen donc. Oh, un gros carton, avec ici une Tyrrell en très mauvais état. On a vu la coque séparée du moteur. Ah, effectivement, c'est dans ce grand nuage de fumée, juste après le premier virage, qu'a eu lieu ce crash qui apparemment a concerné beaucoup de monde. J'espère qu'on va revenir sur cette image parce qu'on voudrait quand même bien savoir qui était sur cette Tyrrell, qui était dans un tel état. On va savoir maintenant. Berger, Patrese, allez-y. Alors ça serait donc probablement le coéquipier d'Alesi qui serait Nakajima, qui est donc sorti. Apparemment sa voiture a beaucoup souffert. On espère que le pilote, ça va. Alors Philippe Streff, on va peut-être en venir déjà à ces problèmes de sécurité. On a dit tout à l'heure en ouverture du Grand Prix que les voitures avaient été améliorées, c'est-à-dire on a quand même l'impression que cette voiture était très abîmée. Ça n'est pas encore suffisant, les mesures qui ont été prises. J'espère que Satoru Nakajima n'a pas été blessé. Comme l'a indiqué le président Balestre au début de l'émission, effectivement les voitures ont été vérifiées notamment au niveau de l'arceau de sécurité, ce qui était le point faible jusqu'à présent et qui a causé ma paralysie, comme vous le savez, lors du Grand Prix du Brésil 89. Et les arceaux de sécurité, à partir de ce Grand Prix d'Imola, sont contrôlés et donc résistent à vraiment une forte pression de plus de 7 tonnes. Et c'était le dernier point important à vérifier. Senna est en tête avec une seconde. Pour l'instant, à Pollard Guillemont, il est devant, certes, mais enfin, on le voit encore tout à fait. Donc ça nous promet de toute façon un bon début de Grand Prix. Et ben voilà le replay sur l'accident du départ. Effectivement, lorsque cette Ferrari est partie sur le bas-côté, il y a eu un nuage qui, d'une part, nous a caché ce qui s'est un petit peu passé. Voilà. C'est derrière, c'est le nuage de Mansell qui nous a caché ce qui s'est passé derrière. Et derrière, c'est Nakajima qui est parti dans le décor. Qui s'est envolé d'ailleurs et qui a percuté le mur assez violemment, ce qui explique l'état de sa voiture. Alors c'est assez curieux parce que les Williams en principe devaient, si j'ose m'exprimer ainsi, aller doucement. Voilà un replay. On a vu un tête à queue ici d'une Lotus qui revient. Oh là 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 là, ça c'est Donnelly qui est dans une drôle de situation. Donc je disais, les Williams Renault ont des petits problèmes de frein, certes qui ont été arrangés, je dirais presque réparés pour la course, mais il est étonnant de voir Boutsen dans cette position résister à Berger. Pirot avec ça Dallara Ford qui a dû partir en tête à queue. Décidément, pour ce Grand Prix qui se passe en Italie, ça se passe pas très bien pour les pilotes italiens. Capelli, Pirot, ça fait quand même, ça en fait deux qui s'arrêtent, alors que toujours en tête, là on n'y est pas en ce moment tout à fait sur l'image, on vous confirme que Senna est toujours en tête devant Boutsen, Berger, Patrese et Alesi qui se défend extrêmement bien, puisque Alesi pensait avec son petit moteur ne pas pouvoir jouer avec les grands, avec les gros bras. Regardez comme il se défend bien. Il tellement bien que Mansell vient à peine de le passer maintenant dans le troisième tour et Alesi recommence. Vous voyez qu'il a presque une meilleure traction que la Ferrari en sortie, mais ce qu'on peut regarder c'est que Mansell déjà fume, la Ferrari de Mansell fume à l'arrière. Alors est-ce un trop plein d'huile ou est-ce déjà la boîte de vitesse? Ici c'est un replay. C'est un replay. Voilà le tête à queue de Pirot que nous avons vu tout à l'heure. Et il s'arrête avant le rail de sécurité. Alesi quand même extraordinaire parce qu'il a quand même couvert près de 3 tours devant les deux Ferrari. Il y a quand même une différence d'écart et de puissance entre les deux voitures, entre la modeste Tyrrell Ford, un moteur V8, et la Ferrari, un moteur V12. Effectivement, Jean-Louis, il y a plus de 10 km/h en ligne droite. Et Ken Tyrrell lui-même me disait qu'il avait donné comme consigne à Jean Alesi d'attendre derrière les 6 meilleurs. Oui, Senna dehors qui a été poussé. Je pense que Senna a eu un problème. Et donc c'est Boutsen qui est en tête de la course maintenant. Excusez-moi de vous avoir coupé Philippe, mais je ne sais pas si Senna a dû ralentir et a été poussé, moralement en dehors de la piste par Boutsen et Berger. Ici nous sommes à la courbe de Rivazza. En tous les cas, Senna est dehors et c'est fini pour lui. En tête Boutsen, devant Berger, soit la Williams Renault, devant la Ferrari, devant la McLaren Honda. Alors ce qui est extraordinaire, Jean-Louis, c'est qu'au moment où Senna est sorti, il y a eu un hurlement dans la foule. Évidemment, Senna, ici c'est un peu l'ennemi parce que c'est le garçon qui normalement devrait battre les Ferrari. Alors apparemment, Senna
Ouais, il a crevé, Ouais, voilà. il a crevé. Voilà l'histoire, il a crevé. Alors, je ne pense pas qu'il est harponné. Voilà le reflet de la sortie de route. Voilà la séquence. Senna lève le pied naturellement. Il manque son freinage à Rivazza, ça on le comprend aussi. Boutsen passe. Senna pense rester sur la piste, mais il y a Berger, c'est trop tard. Effectivement, ayant crevé à l'arrière droit, la roue avant gauche a été délestée. Il a bloqué la roue avant gauche qui explique cette sortie de Senna. Donc ça c'est bon, de toute façon on a vu Senna sortir de sa voiture, c'est l'abandon, et c'est donc le leadership de Boutsen. Oh là, une tirelle, allez-y. Allez-y, il y a un petit souci là, je vais peut-être avoir un replay, mais enfin il y a eu souci, manifestement. Oui, je crois que la poussière qu'on a vue, c'est qu'elle indiquait qu'il avait été faire une légère excursion hors des... C'était voir un peu plus loin que le bitume, comment ça se passait, enfin j'espère. Apparemment là on nous prépare un replay, il semble que Brouillard et Barilla se soient tendus pas seulement la main là. Alors c'est effectivement, voilà l'origine du tête à queue qu'on a vu tout à l'heure sur cette Minardi. Brouillard lui apparemment s'en est bien sorti. Olivier Brouillard, un des pilotes français qui sont en course. On est dans le 10e tour, toujours le Belge Thierry Boutsen au volant de la Williams Renault en tête. Ah voilà, le replay, enfin un morceau de... Ah oui, il est bien sorti quand même, Jean, allez-y. C'était plus qu'une excursion, c'est carrément un tête à queue. Alors ce qu'il convient de dire à propos de la Tyrrell, Ford de Jean Alesi et de celle de Nakashima, qui est plus en course, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'elles ont malgré leur EGAT des problèmes de frein. Et des problèmes de frein, vous allez voir, tout à fait curieux. Elles partent à l'attaque. On entre dans le 12e tour, toujours Boutsen devant Berger, Patrese, Mansell, Prost 5e. Alesi a bien sûr perdu un peu de terrain tout à l'heure au moment de son tête à queue dans l'herbe. Et c'est Nannini qui a pris la 6e place. Vous savez, et si vous ne le savez pas, on vous l'apprend, que ce sont les 6 premiers qui marquent des points. Alesi est maintenant 7e. Et puis vous voyez que la réponse ne s'est pas fait attendre. Les Ferrari avaient fait le meilleur tour en course. Eh bien, Boutsen a été prévenu et il vient de nous passer un 1 minute 29 secondes 84 millièmes qui lui donne à nouveau, lui, le meilleur tour. Ça veut dire qu'il a compris le message et qu'il repart lui aussi à l'attaque. Alors, puisque Philippe Streff tout à l'heure nous parlait des Renault, on va savoir un peu de l'intérieur. Attendez, on va rester quand même sur ces images avant de faire parler quelqu'un, parce que ce genre d'image, c'est trop rare, c'est trop beau, alors on les garde. C'est Piquet qui a eu du mal quand même, c'est Piquet qui a eu du mal à déborder la Lotus Lamborghini de Derek Warwick. Vous voyez que le V12 quand même, ça a des chevaux. Qui abordait la descente de Rivazza. C'est toujours un tour, toujours Boutsen devant la McLaren de Berger, Boutsen sur la Williams Renault, deuxième Berger, alors que nous sommes dans les stands à bord de la voiture de Gugelmin. Et le changement de pneu s'éternise. En réalité, ce n'est pas un changement de pneu, c'est un problème mécanique qui a obligé Mauricio Gugelmin à rentrer au stand. Un problème de transmission, semble-t-il. En tout cas, c'est dommage puisque Capelli a disparu dans l'accident du premier tour avec Nakashima. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu les marches Leyton Nose à pareil effet puisque Gugelmin s'était qualifié en 6e ligne sur la grille de départ. Donc terminé pour le team, enfin terminé, en tout cas les espoirs sont bien loin pour le team Lightenhouse March. Ce qui veut dire aussi qu'il ne nous reste plus que 2 caméras embarquées, celle des 2 Benetton. On a vu tout à l'heure, lorsqu'on soulevait le capot de la marche, la caméra qui éclairait vers le ciel, si j'ose dire, et puis qui savait plus ce qui lui arrivait, pauvre caméra. Effectivement, on a perdu 2 caméramens. Voilà, un ralenti pour nous montrer Alboreto. Non mais ça c'est une erreur du réalisateur. Ah oui, parce qu'il n'est pas... Arrêt au stand de Thierry Boutsen avec une fumée à l'arrière qui laisse peu de chances de le voir repartir. Problème de frein ou bien un problème plus important. Une fuite d'huile au moteur, c'est fini. C'est l'abandon de la course Thierry Boutsen sur Williams Renault. Et oui, il est arrivé, il a coupé son moteur, signe inéluctable qu'il allait abandonner. C'est terminé pour Thierry Boutsen et c'est dommage, c'est une fuite d'huile, nous a dit Pierre Van Dijk. Et là, ça c'est irrémédiable, c'est inéluctable. Et ça nous donne en tête Gerhard Berger au 18e tour.
avec sa McLaren Honda devant Ricardo Patrese à 1 seconde 6. Ricardo Patrese qui pilote la seule Williams Renault encore en course. Le 3e est Mansell, le 4e est Prost, le 5e Nannini, le 6e Piquet, le 7e Alesi. Pour ce qui concerne les écarts, Patrese est à 8 dixièmes de Boutsen. Mansell, Patrese, pardon, excusez-moi, est à 1 seconde 6 de Berger. Mansell est à 2 secondes 3 de Berger. Ce qui veut dire en toute état de course, oh là. Oui, ça c'est Thierry qui a dû sentir son moteur coupé et qui est obligé de s'écarter. Et naturellement, Berger est rentré directement dans la brèche. Ça, il n'y a rien à dire. Alors donc il n'y a plus qu'une seule McLaren en course, ça depuis pratiquement le début. Il n'y a plus qu'une seule Renault en course également. Avec 2 Ferrari. En fait, on pensait que les Ferrari étaient peut-être les voitures les mieux fiables. Et bien pour l'instant, ça... Prost tente probablement pour changer de pneumatique. On se souvient qu'il a fait un tête à queue qui ont dû mettre mal ses pneumatiques tout à l'heure en début de course. Jean Lévy sur la Tyrrell, 7e. Au stand, il repart après un arrêt très rapide. 9 secondes 16 l'arrêt d'Alesi. 9 secondes 16, c'est pas mal. C'est pas mal pour une équipe qui n'a pas tellement l'habitude de changer les pneus en course comme Ferrari, Williams Renault ou McLaren. Bon, on va passer un tout petit écran de pub. Bien entendu, à Paris, pendant cet écran de pub, on enregistre le Grand Prix. Et si quelque chose d'essentiel se passait pendant la pub, on vous repasserait bien sûr le passage en question et qui serait commenté à ce moment-là par Roger Isabelle à Paris. À vous Paris. Eh bien, Mansell vient de se faire une jolie frayeur, mon cher Jean-Louis, alors qu'on a eu l'impression que sur son stand, il s'apprêtait à recevoir une des deux Ferrari. Voilà, replay sur cet incident, avant qu'on vous donne les positions. Ah oui, bah effectivement, je parlais de frayeur, ça aurait été une belle. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que De Cesaris, c'est la 3e fois qu'il fait ça depuis le début de ce Grand Prix, c'est-à-dire il a sorti Nannini, vous l'avez vu dans Automoto, il a failli sortir Piquet hier, il a fait la même chose, il ne voit pas dans ses rétroviseurs et il vient de faire la même chose à Mansell et ça c'est quelque chose que la Fédération internationale se doit de contrôler maintenant. On ne peut plus permettre des choses comme ça sur les Grands Prix. Là, Mansell a failli partir pratiquement vers la sortie de piste irrémédiable et puis 7e, Jean, allez-y. Et Larini vient de changer de pneu à son tour. On est à peu près à la moitié du Grand Prix, un petit peu au-dessus, 31e tour sur 61, je vous le rappelle. C'est un circuit très très rapide, donc il est probable que le Grand Prix lui-même sera pas très long, à moins bien sûr qu'il y ait ou de gros incidents ou bien qu'il se mette à pleuvoir. Pour l'instant, c'est pas le cas, les gros nuages ont disparu, la situation est moins orageuse qu'en début de Grand Prix. Là, on est vraiment dans le grand beau. À propos de grand beau, dans un habitacle comme ça, quand il fait si chaud à l'extérieur, quelle peut être la température intérieure? C'est diabolique. Ils perdent des litres d'eau, ces pilotes, pendant un Grand Prix. Ah, on peut dire globalement qu'un pilote qui se donne beaucoup perd environ 5 kilos, Philippe. Oui, c'est à peu près ça. C'est pour ça que nous nous alimentons énormément avant la course. Du matin jusqu'au départ, on boit en général entre 3 et 4 litres d'eau parce qu'on élimine énormément pendant le Grand Prix et on perd effectivement 4 à 5 kilos. Et pendant le Grand Prix, il y a une possibilité de boire. Certaines voitures sont équipées d'un système. C'est important donc au niveau de l'endurance. Alors, il est en train de se passer quelque chose maintenant, c'est-à-dire qu'à la faveur du dépassement des attardés, maintenant, tout ça s'est éclairci et on peut constater que Mansell est revenu à 3 secondes de Berger. Voilà, la caméra suit Mansell et vous avez devant Berger et vous pouvez voir qu'il y a quand même un écart assez court maintenant. Court. Intéressant. Ferrari va relancer son Grand Prix, si j'ose dire. Ce qui est important pour toujours la guerre des nerfs, c'est qu'effectivement Mansell voit tout à fait l'arrière de la voiture qui est devant lui, et l'autre il le voit dans les rétroviseurs, donc c'est bien. C'est en train de se resserrer. La situation est idéale finalement, un Grand Prix où on se bagarre avec 3 voitures en tête qui sont relativement proches les unes des autres, c'est parfait. Matérialisé ici sur ce croquis par 3 petits points. Il faut espérer pour Patrese qu'il ait encore des tear-off, c'est-à-dire des survisières
parce que Mansell perdant beaucoup d'huile, Patrese doit avoir du mal donc à pouvoir. Il va être très vigilant maintenant lors de son attaque. Ceci étant, je pense qu'il s'arrêtera pour changer de pneu avant de rattraper Berger. Vous avez le classement des 6 premiers et les écarts. « 38e tour, je vous rappelle que ce Grand Prix en comporte 61. Voilà, on évacue l'Onyx de Foytbeck qui était mal placé. Dorénavant d'ailleurs, toutes les voitures, ça avait eu un peu tendance à disparaître, toutes les voitures doivent être équipées obligatoirement. Voilà. Aïe aïe aïe, c'est fini. Aïe aïe aïe, c'est fini pour Mansell. Hélas, hélas, hélas. Là c'est clair, c'est l'arrêt. Geste un peu de désespoir de Mansell qui signale bien sûr qu'il rentre et je vois pas qu'on puisse réparer ça en temps. Là c'est pas grave. Et chez Ferrari, on est prêt, mais bien entendu, Mansell rentre en roue libre. Moteur cassé ou problème de boîte, mais il rentre au ralenti et il va directement au fond du garage. Abandon confirmé pour Nigel Mansell. Ce qui nous donne Jean-Louis Bernardelli. Alors Patrese prend donc la deuxième place derrière Berger. Il est à 5 secondes et demie derrière Berger. Troisième Nannini. Quatrième Prost. Cinquième Piquet. Voilà le changement. Après donc de la ligne droite d'arrivée. Alors Monsieur Patrese, et ben voilà, c'est fait. Victoire de la Williams Renault. L'explosion de joie dans le garage Williams Renault. Je peux vous dire que la tension était extrême. Et puis que maintenant, tout d'un coup, c'est l'explosion de joie et c'est une immense émotion qui envahit tout le personnel de cette équipe franco-britannique. Et bien sûr, en tête, Bernard Didot, le directeur technique de Renault Sport, qui reçoit les accolades, les congratulations de tous ses confrères et de toute l'équipe Williams Renault. Bernard Didot, un fantastique succès qui est essentiellement dû au progrès du moteur Renault V10 RS2 ici à Imola. Merci. Je suis ravi parce que vraiment ça nous conforte dans l'idée que notre moteur d'abord a un potentiel de développement très important et ça confirme que le travail de l'équipe qui travaille d'arrache-pied déjà depuis très longtemps et notamment ces 2 derniers mois a été très productif. Vraiment, je dis bravo et je pense en ce moment à toute l'équipe. Bravo, merci Bernard Didot. Nous aussi on pense à toute l'équipe. Bravo Williams Renault, candidat au titre mondial. C'est désormais une certitude avec cette formidable victoire de Riccardo Patrese. Et oui, une victoire extrêmement émouvante pour toutes les raisons que nous avons dit et qui couronne enfin le vrai Riccardo Patrese tel que nous le connaissons. Le classement du championnat du monde pour les hommes de tête. Senna est en tête avec 13 points, Prost 12 points, Berger également 12 points et Patrese 9 points. Allez-y est en 5e position avec 7 points. Alors que vous voyez ici le résultat de ce Grand Prix dans l'ordre: Patrese, Berger, Nannini, Prost, Piquet, allez-y, terminant 6e. Bon, eh bien, comme il faut qu'on rende l'antenne vite à Paris, on va simplement vous expliquer très vite le principe du Top F1 et puis on se retrouvera dans 15 jours au Grand Prix de Monaco. Eh bien, voici donc, c'est totalement maintenant la fin de ce Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Merci Pierre Van Vliet qui était dans les stands. Merci Johnny Reeves qui était avec nous. Un très très grand merci à Philippe Trèves qui a fait le voyage ici et qui a été dans cette toute petite cabine. Merci Jean-Louis Moncey. Jean-Louis Bernardelli vous dit au revoir et au prochain Grand Prix. Ça va être chaud. TF1 et Elf vous ont présenté le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin en direct d'Imola. Elf, une passion qui trace la route.